L'influence des chants dans l'adoration chrétienne est un sujet qui mérite d'être abordé avec sérieux, surtout à une époque où de nombreux chants de louanges modernes modifient la manière dont nous comprenons et vivons notre foi. Peut-être ne t'es-tu jamais arrêté pour réfléchir à l'impact des paroles que nous chantons dans nos églises. Mais t'es-tu rendu compte que certaines de ces chansons ne sont pas seulement théologiquement discutables, mais peuvent même aller à l'encontre des vérités bibliques? Aujourd'hui, la musique a un pouvoir incontestable dans la formation des croyances et des valeurs. En 2019, une étude de l'université de Baylor a révélé que la musique chrétienne contemporaine influence significativement la perception de la théologie parmi les fidèles. Cela souligne l'importance d'analyser attentivement ce que nous chantons, car cela peut façonner notre compréhension de Dieu, de la foi et de notre relation avec lui. Un exemple clair de cela est la façon dont de nombreuses chansons modernes se réfèrent à Jésus de manière trop familière, l'appelant « tu » ou même « ami » d'une manière qui diminue sa majesté et sa divinité. Certains chants vont jusqu'à utiliser des expressions comme « pote » ou « gars », des termes qui peuvent sembler affectueux, mais qui manquent de la révérence due au Fils de Dieu. Ce style informel peut fausser notre compréhension de qui est réellement Jésus et de sa position en tant que Seigneur souverain. Lorsque l'adoration perd de vue la sainteté de Dieu, elle risque de se centrer sur nos émotions ou nos expériences personnelles plutôt que sur lui. Une étude réalisée par Lifeway Research en 2021 a révélé que 67% des croyants estiment que la musique chrétienne a un impact direct sur leur théologie et leur pratique de la foi. Cependant, seuls 35% des personnes interrogées ont déclaré analyser les paroles des chansons avant de les chanter à l'église. Ce chiffre est préoccupant car il révèle qu'une grande partie des chrétiens peuvent assimiler des concepts erronés sans même en être conscients. Aujourd'hui, de nombreux chants mettent en avant une théologie centrée sur l'homme. Un exemple courant est l'exaltation de nos propres victoires ou réussites, au lieu de se concentrer sur l'œuvre de Christ. Des phrases comme « mes triomphes » ou « ma force » apparaissent fréquemment, laissant de côté la dépendance totale que nous devrions avoir envers Dieu. Cette perspective est également présente dans les chansons qui suggèrent que tout est possible si nous croyons suffisamment, oubliant que la souveraineté et la volonté de Dieu sont les facteurs déterminants. Romains 8, 28 nous rappelle que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, mais cela ne signifie pas qu'il exaucera tous nos désirs personnels. Quel impact cela a-t-il sur la congrégation? En centrant la foi sur nos propres attentes, les croyants peuvent être confrontés à des désillusions spirituelles lorsque leurs prières ne sont pas exaucées comme ils l'espéraient. Un exemple illustrant cette tendance est la chanson « Je crois » de Génération 12 qui affirme « Rien n'est impossible pour ceux qui croient ». Bien que cette phrase puisse sembler inspirante, elle peut aussi être mal interprétée. Sans le contexte de la volonté divine, les paroles suggèrent que la foi est un outil pour atteindre nos objectifs personnels, ce qui est une déviation du message biblique. Jacques 4,15 nous exhorte à dire « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela », soulignant que nos vies sont entre les mains de Dieu et non entre les nôtres. Un autre exemple controversé est la chanson « Tu es incroyable » de Miel San Marcos, qui utilise le mot « incroyable » pour décrire Dieu. Bien que l'intention soit bonne, la signification littérale d'incroyable est difficile à croire, ce qui est en contradiction avec la nature fidèle et sûre de Dieu. Ce type de langage peut entraîner une confusion théologique, en particulier chez ceux qui commencent leur cheminement dans la foi. L'utilisation d'un langage trop familier ou inapproprié dans les chants de louange peut également conduire à une perception erronée de notre relation avec Dieu. Dans certains cas, les chansons parlent de lui comme s'il était notre égal, ce qui contredit la révérence et la crainte respectueuse que nous devrions avoir envers notre Créateur. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec confiance, comme mentionné dans Hébreux 4,16, mais cela implique que notre adoration doit refléter sa sainteté et sa majesté.
De plus, une tendance préoccupante est l'utilisation de la musique d'adoration pour créer une ambiance émotionnelle plutôt que de transmettre des vérités bibliques. Bien que les émotions fassent naturellement partie de notre relation avec Dieu, elles ne doivent pas être le centre de notre adoration. Par exemple, certaines chansons modernes cherchent davantage à générer une atmosphère sentimentale qu'à proclamer la vérité de l'Évangile. Cette approche peut mener à une expérience superficielle qui ne transforme pas les vies ni n'édifie la foi de la congrégation. Les responsables de louanges et les pasteurs ont un rôle crucial à jouer pour s'assurer que les chants interprétés à l'Église sont théologiquement solides. Cela nécessite un examen attentif des paroles avant de les inclure dans le répertoire. Organiser des réunions avec l'équipe de louanges pour analyser les chants à la lumière des Écritures peut être une pratique utile et enrichissante. De plus, il est possible de favoriser une culture de discernement spirituel au sein de la congrégation, grâce à des ateliers ou des études bibliques sur le but de l'adoration. Un rapport publié par Christianity Today a souligné que de nombreuses églises ont commencé à examiner de plus près les chansons qu'elles incluent dans leur répertoire de louanges. Certaines ont choisi de revenir à des hymnes classiques dont les bases doctrinales sont plus solides, tandis que d'autres ont mis en place un processus de révision théologique avant d'adopter de nouveaux chants. En conclusion, chaque chrétien a la responsabilité d'exercer le discernement spirituel dans tous les aspects de la vie, y compris la musique d'adoration. Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ce qui implique de prêter attention à la substance de ce que nous chantons et pas seulement à la mélodie. En réfléchissant aux paroles et en les comparant aux Écritures, nous pouvons nous assurer que notre adoration est un acte de foi sincère et de révérence. Que feras-tu maintenant que tu es conscient de l'influence des paroles des chants dans le culte chrétien? Continueras-tu à chanter sans réfléchir ou t'engageras-tu à considérer chaque parole comme une expression de louange qui honore Dieu? C'est le moment d'agir. Consulte les responsables de ton église, organise des études bibliques sur la musique et travaille à transformer le culte en une expérience d'esprit et de vérité. Ton engagement peut faire une différence significative dans l'atmosphère spirituelle de ta congrégation. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons parcouru ensemble une réflexion profonde sur la musique dans l'adoration et son impact sur notre relation avec Dieu. Il est maintenant temps de prendre une décision. Allons-nous continuer à chanter sans discerner les paroles que nous entonnons? Ou allons-nous choisir de louer Dieu en toute conscience, avec vérité et révérence? Dieu nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Il ne s'agit pas seulement de chanter avec émotion, mais d'offrir une louange pure, fondée sur sa parole et sur la révérence qui lui est due. Chaque chant que nous chantons a un effet sur notre foi, sur notre compréhension de Dieu et sur notre communion avec lui. Sommes-nous sûrs que nos louanges reflètent la sainteté et la majesté de notre Seigneur? Ceci est un appel à l'action. Aujourd'hui même, engage-toi à examiner les chants que tu entonnes dans l'adoration. Approfondis les Écritures, dialogue avec les responsables de la louange et avec d'autres croyants, et prie avec ferveur pour que le Saint-Esprit guide l'adoration dans ton Église. Organise des études bibliques sur la musique dans le culte. Encourage le discernement et travaille activement pour que l'adoration dans ta congrégation soit une offrande agréable à Dieu. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Élève ta voix avec foi et abandon total, permettant à chaque mot d'être une déclaration de soumission et de dévotion à notre Seigneur. Prière puissante, restaurer la véritable adoration. Aujourd'hui, nous nous prosternons devant toi, Seigneur, et nous te demandons de purifier notre adoration, de renouveler nos cœurs et de nous guider sur le chemin de la vérité. Seigneur, nous reconnaissons que bien souvent, nous chantons des cantiques sans réfléchir aux paroles. Pardonne-nous pour les moments où nous avons laissé nos émotions dominer notre adoration, au lieu de nous centrer sur la vérité de ta parole.
Pardonne-nous lorsque nous avons exalté nos propres désirs et réussites au lieu de proclamer ta grandeur et ta souveraineté. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos églises, de nos responsables de la louange et de chaque personne qui élève sa voix en adoration. Illumine notre compréhension afin que nous puissions discerner ce qui te glorifie réellement et ce qui cherche simplement à plaire aux hommes. Délivre-nous d'une adoration superficielle et conduis-nous vers une louange qui exalte ta sainteté, ta majesté et ton amour infini. Père, nous te demandons de restaurer la pureté de l'adoration dans nos congrégations, que chaque cantique reflète fidèlement la vérité de l'Évangile, que nos louanges témoignent de ta grandeur et que chaque note entonnée soit un parfum agréable devant toi. Ne permets pas que le monde façonne notre manière d'adorer, mais transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous t'offrions un culte raisonnable, saint et agréable. Romains 12, 1, 2. Seigneur, nous intercédons pour chaque pasteur, chaque musicien, chaque adorateur qui a aujourd'hui la responsabilité de conduire la louange dans l'Église. Remplis-les de discernement et de sagesse pour choisir des chants qui reflètent ta gloire. Qu'ils ne se laissent pas emporter par la mode ou la popularité, mais qu'ils recherchent ta direction dans chaque décision qu'ils prennent. Que chaque harmonie, chaque parole, chaque mélodie soit un instrument pour proclamer la vérité de ton évangile et édifier la foi de ton peuple. Père, dans un monde où la musique est utilisée pour divertir plutôt que pour transformer des vies, lève une génération d'adorateurs authentiques. Des adorateurs qui ne cherchent ni la célébrité, ni la reconnaissance, ni des émotions passagères, mais qui vivent pour glorifier ton nom en esprit et en vérité. Remplis-nous de passion pour t'exalter, de faim pour ta présence et d'un désir inébranlable de t'adorer de tout notre être. Seigneur, apporte la clarté à ceux qui ont été trompés ou induits en erreur par des paroles de chant qui ne reflètent pas la vérité de ta parole. Répands ton esprit sur chaque cœur afin qu'ils trouvent en toi la véritable source de joie, de paix et de force. Que nos églises ne soient plus dans la confusion, mais que chaque croyant puisse t'adorer avec intelligence, avec révérence et avec gratitude. Père bien-aimé, nous voulons offrir une adoration qui soit sainte, pure et agréable à toi. Que dans chaque congrégation s'élèvent des chants proclamant la victoire de Christ, la profondeur de ton amour et la merveille de ta grâce. Que la musique dans nos églises soit un puissant instrument pour glorifier ton nom et pour édifier la foi de ceux qui te cherchent sincèrement. Seigneur, nous demandons un réveil dans l'adoration. Que chaque église est un autel de louange authentique où ta gloire se manifeste avec puissance. Que les générations présentes et futures soient enseignées sur l'importance d'une adoration basée sur l'Écriture et qu'elles ne compromettent jamais la vérité pour un simple sentimentalisme ou par tradition. Aujourd'hui, en tant que ton peuple, nous nous engageons à ne louer que toi, à élever nos voix avec gratitude, à chanter des cantiques qui proclament ta vérité et à nous abandonner complètement dans l'adoration. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, maintenant et pour toute l'éternité. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous entends. Merci, car nous avons confiance en ce que tu fais dans nos vies et dans nos congrégations. Donne-nous le courage de défendre la vérité, le discernement pour rejeter ce qui ne te glorifie pas et la passion de vivre pour ta gloire. Nous nous prosternons devant toi, Dieu éternel. Nous t'offrons chaque parole, chaque cantique, chaque expression d'adoration. Que tout soit pour ta gloire et uniquement pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus,